Vous avez l'intention de développer un produit digital? Un site? Une application? Un espace connecté? Oui, mais vous ne savez pas par où commencer. Inspirez. Vous aider à vous repenser, à innover et à conduire le changement en douceur? C'est l'objectif de l'interview objective. Partez avec nous à la rencontre de professionnels qui ont surmonté ce défi. Découvrez comment ils ont conçu, designé et fait la promotion de leurs produits digitaux en interne comme en externe. Expirez, c'est parti. Jérôme, bonjour. Bonjour Cyril. Merci de participer à l'interview objective. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les Oui, auditeurs? bien sûr. Donc Jérôme Péchineau, je suis directeur de l'expérience client chez Orange Bank depuis 8 mois. Et auparavant, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le e-commerce, dans différents secteurs d'activité, notamment l'automobile et le retail. Peut-être que je peux présenter en quelques mots Orange Bank. Ouais, avec plaisir. Donc, Orange Bank, comme son nom l'indique, c'est la banque d'Orange. Ça a été lancé en 2017. Aujourd'hui, Orange Bank, c'est 800 collaborateurs, c'est 1 million de clients. La particularité, c'est que on a une offre, bien entendu, accessible via le digital, mais également auprès du réseau Orange à travers les boutiques, où 2000 conseillers sont habilités à vendre nos produits bancaires. Aujourd'hui, Orange Bank, on est plutôt fiers du chemin parcouru. Encore une fois, on n'a que 3 ans d'existence. Et quand je dis qu'on est fiers, c'est grâce à ce que nous disent nos clients. On a, par exemple, de très, très bons scores sur les stores des apps, avec une notation qui fluctue entre 4,2 4,5. Et puis aussi un niveau de recommandation qui dépasse très nettement les standards du marché bancaire. Ok, ah bah c'est des statistiques qui sont quand même très très belles. 1,2 million de clients en 3 ans, même s'il y a le réseau Orange derrière, c'est quand même une très belle performance. Et les notes aussi que tu soulignes sur le digital montrent que c'est quelque chose qui est apprécié. Et justement, c'est la première question de notre discussion. Quelle est la place de l'expérience client au sein d'Orange Bank? Notre ambition, Cyril, c'est de faire vivre une expérience inédite à l'ensemble de nos clients et ça à titre individuel. Donc, ce qu'on essaie de chercher, c'est véritablement la notion de personnalisation qui est quelque chose qui est extrêmement commun en e-commerce, qui est dans l'esprit des gens encore plus ancré quand on parle banque. Et pour autant, c'est véritablement le challenge aujourd'hui principal. Et ça a été un des constats assez étonnants que j'ai fait quand je suis arrivé dans le milieu bancaire, de savoir que typiquement cet axe-là n'avait pas été travaillé. Et en benchant les autres marques, je me suis aperçu que c'était véritablement quelque chose qui n'était pas propre à Orange Bank. Donc, chez Orange Bank, on souhaite réinventer la banque dans un monde qui est en pleine mutation et tout cela s'est amplifié, bien entendu, par rapport au contexte sanitaire qu'on traverse. Chez Orange Bank, on est convaincu que l'expérience client, c'est ce qui fait et c'est ce qui fera encore davantage la différence. Et on axe du coup tous nos efforts sur la simplicité pour que le ressenti soit évident, c'est-à-dire ressenti côté client final. Et tout le monde est concerné, donc on diffuse de manière continue les notes sur les stores, on communique de manière continue les niveaux de satisfaction, de recommandation de nos clients, on fait des communications régulières, on est fiers aussi des différentes récompenses qu'on a pu avoir, et notamment Orange Bank élu meilleure banque digitale au cours des 2 dernières années, et est ressorti comme étant la première banque française sur le parcours de souscription et le parcours de virement bancaire. Ok, bah c'est hyper intéressant parce que justement, là, on souligne un point qui intéresse Limpide, forcément, l'aspect digital. Aujourd'hui, on le voit dans le monde de la banque, on a des acteurs qui sont en place depuis très longtemps, qui ont des applications, enfin une expérience digitale de manière générale qui n'est pas toujours idéale. Et on a des startups qui arrivent comme N26 ou Revolut qui, bah, voilà, qui sont centrés sur l'expérience qu'on peut proposer en digital. Et ce Tout qui est à fait. intéressant aussi, c'est que Ouais. de ton côté, tu sensibilises les collaborateurs à l'expérience que vous proposez. Donc, c'est assez intéressant. Et justement, toute cette stratégie un peu globale, c'est la deuxième question.
Comment, est-ce que, chez Orange Bank, vous avez défini et répondu aux objectifs stratégiques business utilisateur pour gérer justement cette expérience? Avant toute chose, c'est la data. J'ai, entre guillemets, «importé» ça du e-commerce, où, bien évidemment, côté e-commerce, on prend quasiment jamais de décision sans être backé par de la data. Et bien, là aussi, c'est quelque chose qui se faisait pas de manière intuitive dans le secteur bancaire et chez Orange Bank en particulier. Donc du coup, la data maintenant, c'est véritablement quelque chose qui est très, très ancré, à tous les niveaux, que ce soit call center, que ce soit, le marketing au sens large et bien entendu l'expérience client, tout particulièrement. Donc à travers tout ce qu'on propose aujourd'hui, on va regarder, ce qui marche, ce qui marche pas, et pour cela, on va s'appuyer sur différents outils, l'analytics, donc Google Analytics Premium par exemple, des outils de BI, mais aussi ce qui est voix du client, donc tout ce qui arrive, auprès du call center. Deuxième élément qu'on va regarder, et qui va nous permettre de répondre justement à ces objectifs stratégiques business et utilisateurs, bah, c'est, des benchmarks. Aujourd'hui, l'ensemble de mon équipe est éduqué au benchmark. Donc, on teste, on lit beaucoup, pour être et rester à la pointe des tendances de ce qui se fait en matière d'expérience, mais pas seulement. On va regarder aussi tout ce qui se fait en termes de produits, en termes d'offres. Et puis, comme je disais précédemment, on va aussi, s'ouvrir des comptes chez nos concurrents pour, regarder, ce qu'ils proposent, comment ils le proposent, afin de pouvoir constamment avoir un pas d'avance. Ça fallait peut-être pas le préciser, peut-être que du coup tous vos concurrents vont regarder, les adresses Ah! d'Orange Bank. Bah, écoute, Mais voilà, je pense que enfin, ça se passe, comme ça, encore une fois dans tous les secteurs, du marché. Je pense que c'est pas différent au niveau bancaire et je sais, qu'on est suivi de près, par les concurrents et donc du coup, cette bonne guerre et je pense que tout le monde, enfin, c'est assez sain en fait, ouais, de ouais, effectivement et ce qui est intéressant aussi, c'est, cette partie benchmark. Nous, à l'agence, on mène beaucoup aussi de benchmark, de veille sectorielle. ouais, On va faire rentrer aussi, dans ce travail de benchmark des thésards pour vraiment avoir un aspect presque sociologique de la exactement. réflexion qu'on peut amener au niveau d'une expérience client, c'est toujours intéressant de voir et surtout, ce qui fonctionne bien, c'est quand on a beaucoup de données, 1,2 million de clients, forcément, il y a de la matière à Oui. étudier. Les 2 couplés, c'est vraiment une bonne base pour avancer sur la suite et designer et donc du coup, selon toi, quels sont les piliers, les différents piliers pour designer cette expérience? Ben, les différents piliers pour designer, nous, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est assez standard pour le coup. On s'appuie sur 4 piliers. Le premier c'est le CRO, le Conversion Rate Optimization, donc tout ce qui concerne l'A/B testing. Donc là-dessus, on travaille avec Caméléon depuis, depuis le début de l'année. Voilà. On a aussi, comme autre pilier la User Research, donc qui nous permet de détecter des pain points, des opportunités, de dérouler des expériences maps, de pouvoir tester des solutions à travers les focus group. On a la user experience app qui nous permet là aussi de pouvoir, à travers GA, à travers Hotjar, de pouvoir encore une fois mesurer la satisfaction de l'expérience utilisateur, la rétention. Et donc du coup, tout ça couplé nous permet véritablement d'avoir un brief suffisamment complet pour permettre ensuite à la team vraiment purement UX et UI de pouvoir mettre en de pouvoir proposer des parcours pertinents qui sont censés, en tout cas, résoudre les problématiques ou alors aller sur le levier complètement innovation. Voilà. Et puis bah, sur la partie UI, donc pour la production des interfaces et le design system, on passe par Figma. D'accord. Parce que, pour l'aspect collaboratif, est-ce que vous avez subi la traditionnelle guerre entre, Adobe XD, Figma, Sketch Évidemment. ou ouais, voilà, comment ça? Évidemment, là aussi, quand je suis arrivé,
quand je suis arrivé dans la banque, il y avait plein d'outils. D'ailleurs, on les a toujours. Sketch, InVision, Zeppelin. Et donc, tout ça, c'est effectivement mine de rien, assez chronophage, surtout dans le secteur bancaire, pour le coup, où il n'y a rien qui peut sortir en production sans qu'il y ait eu une validation au niveau du contenu, de la part de la sécurité, de la part du juridique, et cetera, et cetera. Donc, du coup, c'est le design en tant que tel ou la livraison des parcours, finalement, sur un projet, c'est pas ce qui pèse le plus en termes de temps. Ce qui pèse le plus en termes de temps, c'est d'arriver à la validation de l'exhaustivité du parcours sur la partie contenu. Ouais. Donc, du coup, pour aller plus vite et pour mieux travailler avec l'IT, on a pris la décision avec l'équipe de passer sur Figma et d'avoir un design system qui nous permettent du coup d'optimiser tout ce timing-là. Et Figma, c'est aussi un outil qui va nous permettre d'avoir un design system à l'international ou disponible pour les équipes internationales, puisqu'on a pour ambition de se développer aussi dans d'autres pays. On est déjà en Espagne, mais voilà, on envisage d'aller conquérir de nouveaux territoires. Ce qui est intéressant aussi, ce que je voulais ajouter, Cyril, sur cette partie-là, c'est que je t'expliquais que en fait, chez Orange Bank, on était user-centric. Typiquement, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a mis en pré-production nos parcours, on va mener des FUT. Et ça, je n'en avais jamais entendu parler, en tout cas avec cette terminologie-là, avant d'arriver à la banque. Des FUT, c'est des Friendly User Testing. Et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir des feedbacks précis et concrets de la part de l'interne Orange Banque, mais aussi du réseau Orange. Donc, on va leur écrire, on va leur envoyer une newsletter en leur disant, tiens, voilà, chez Orange Banque, on s'apprête à sortir un nouveau parcours, on s'apprête à sortir une nouvelle offre. Est-ce que vous êtes tenté pour tester? Et en fait, c'est absolument dingue le volume d'avis positifs qu'on reçoit. Et du coup, à travers ça, on va mesurer leur satisfaction, leurs recommandations, où on va mesurer un score. Et si ce score-là, on a établi des standards, et si ce score-là, il est au-dessus de nos standards, alors c'est ce qui déclenche la commercialisation ou la mise en production du parcours ou de l'offre. Et si c'est en dessous, on revoit notre copie. Ok, très intéressant. J'avais échangé avec Crédit Agricole. Ouais, C'était quelle filiale? Je crois que c'était Cassib qui faisait un peu cette démarche-là d'avoir des early adopters, tester une offre exactement. avant de la lancer en interne sur les collaborateurs. Et en fait, c'était marrant parce que le retour de l'équipe, c'était que les collaborateurs étaient assez durs. En fait, Exactement. ouais, Bah, on a un retour beaucoup plus franc c'est ça. qu'un client, par exemple. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, ça permet de poser aussi des questions un peu plus spécifiques, tu vois, Ouais. ils accordent un petit peu plus de temps, un peu plus de temps au produit. Mais en tout cas, c'est véritablement comment dire, un moyen d'être plus serein avant la commercialisation d'une nouvelle offre, et de pouvoir, avant d'avoir cette commercialisation, matière à tu vois, fixer les dysfonctionnements que les uns et les autres ont pu nous remonter. Donc voilà, en gros, ouais, je trouve que c'est vraiment un apport de solution qui va au-delà des focus group qui sont faits plutôt en amont, et au-delà des tests effectués par l'IT pour vérifier le code ou même par la team design qui va vérifier la bonne intégration des parcours. Et du coup, une fois qu'on a travaillé comme ça en interne, il faut aussi le pousser à l'externe. Et comment est-ce que tu fais, enfin, est-ce que vous, toute l'équipe Orange Bank, faites pour promouvoir l'expérience client auprès de vos usagers? Bah, alors, la promotion, enfin, tu veux dire la sortie d'un nouveau produit ou? Ouais, c'est ça. La sortie d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, comment vous le faites, comment vous en faites la promotion?
Comment on en fait la promotion? Écoute, de manière assez traditionnelle, hein, on va utiliser effectivement, tous les leviers classiques, du digital, pour promouvoir le lancement d'une nouvelle fonctionnalité ou d'une nouvelle offre. Là typiquement une offre pack premium. Je sais pas si tu l'as vu, hein, ou si tu t'y es intéressé. Mais le pack premium, en fait, ça permet dorénavant à un parent, de pouvoir confier à son enfant et jusqu'à 5 enfants, du coup un compte bancaire. L'objectif évidemment, c'est, de pouvoir commencer à éduquer ton ou tes enfants dès 10 ans, au rapport à l'argent. Et donc du coup, les enfants, ils vont avoir, un compte, une app, dédiée et puis une carte aussi. Et du coup, l'énorme bénéfice, c'est que le parent, lui, de son côté, il va, pouvoir, gérer le compte de ses enfants. Il va être notifié dès l'instant où il y en a un qui aura, acheté un McDo, est allé au cinéma, même si en ce moment c'est un peu rare. Mais en tout cas, acheter un film en VOD, par exemple. Donc voilà, et cette sortie-là, bah, elle s'accompagne bien évidemment de tout un tas de promotions qu'on va envoyer à notre base client, pour essayer de jouer sur la montée en gamme. Et puis sur l'acquisition à travers les réseaux traditionnels, comme comment dire, les réseaux sociaux, le SIA, le SEO, voilà, pour driver du trafic, driver de la souscription, et donc de la conversion. D'accord. C'est intéressant parce qu'en fait, vous êtes quand même dans une logique d'acquisition. Là, tu parlais de réseaux sociaux ou de SIA, Ouais. d'acquisition externe, euh, et pas forcément de la promo, enfin, pas que de la promotion au sein de votre base client, quoi. Donc, il y a une vraie volonté d'augmenter ce 1,2 million de clients, j'imagine, à Oui, l'avenir. bien sûr, il y a bien sûr, bien sûr. Après la particularité chez Orange Bank, c'est qu'on fait pas la course au volume, on fait la course à la qualité. Ok. Et donc, typiquement, en termes de vision stratégique, on a opéré un vrai virage où du coup, ce qui est standard dans les banques en ligne ou les néobanques, c'est la prime. Nous, on est revenu à un niveau, plus standard. Typiquement, les primes, elles pouvaient monter jusqu'à 160 €. Nous, on est revenu à un plancher de 80. Et puis, en plus de ça, on a souvent tendance pour acquérir du client, à proposer de l'offre gratuite. Donc, nous, on en a une, c'est ce qu'on appelle l'offre standard. Mais aujourd'hui, véritablement, notre credo, c'est de pouvoir proposer des services à valeur ajoutée. Et donc, on a deux produits aujourd'hui à souscription, la carte premium et le pack premium dont je t'ai parlé. Et typiquement, aujourd'hui, on a 60% de notre base client qui est équipé d'un produit avec une souscription associée. D'accord. Et ça, c'est ce qui nous permet de capitaliser plutôt sereinement sur l'avenir, et de continuer une conquête, mais encore une fois, une conquête qui est faite dans un sens, voilà, valeur ajoutée. Ok, ouais, c'est intéressant ça de capitaliser et surtout d'avoir une bonne stat quand même de clients qui souscrivent à une offre premium. Ça prouve que bah, ton travail sur l'expérience client paye et que les gens sont contents, donc forcément sont fidèles et upsell, enfin, et prennent une offre Ouais, premium. bien sûr. Après, c'est important d'avoir en tête que, il y a l'expérience client, mais que en gros, heu, ce qui fait partie intégrante de mon rôle, c'est de propager l'expérience client et d'être, comment dire? Sûr à 100 que chacun œuvre pour l'expérience client. Et c'est encore une fois d'autant plus vrai chez Orange Bank à travers ce que je te disais, c'est-à-dire la souscription à une offre payante. Le client, il va forcément être beaucoup plus exigeant que, que par rapport à une banque, comment dire? Une banque en ligne ou une néobanque où il va payer zéro. D'accord? Donc, typiquement, chez nous, ben, quand le client qui paye, il a un souci, il veut quelqu'un tout de suite, et il veut avoir, la réponse à sa problématique. Quand il veut, payer avec son mobile, il veut que ça marche. Si ça marche pas, il va être déçu.
Donc c'est cette vision-là, elle place l'expérience client à un niveau beaucoup plus élevé que si on faisait du standard ou du gratuit. Voilà, ce qui est logique. Et donc encore une fois, ce virage valeur, c'est un sens, ça a un sens marketing, mais ça a un sens expérience client au sens large. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, pour clôturer cette discussion, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on retrouve aussi chez Orange, quand on Bien remonte au sûr. groupe, avec la filiale Parnasse, par exemple, qui est très orientée sur une expérience client premium. Les clients Orange qui ont un service client enfin, un service téléphonique client qui est assez puissant. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve au sein du groupe, quoi. Bien sûr, quand on a des prises de parole, et encore plus quand c'est la direction générale, ou même ce que la direction véhicule en interne, c'est Orange Bank, c'est la banque d'Orange. Bien entendu, l'idée est que chaque collaborateur Orange soit fier de ce qu'on réalise au niveau bancaire. Et pour ça, on doit être au moins au niveau de tout ce qui se fait côté telco. C'est une belle conclusion. Bah, merci beaucoup, Jérôme, d'avoir participé à cette interview Avec objective plaisir, Cyril. et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, convaincu? Vous avez l'ambition de changer le quotidien de votre entreprise en développant votre produit digital? En tant qu'agence, Limpide vous accompagne et vous forme au métier du product management. Contactez-nous.